Hello à tous et j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des aliments que je n'achète plus en supermarché et donc que je fais maison. J'avais envie de vous faire cette vidéo non pas pour vous culpabiliser de ce que vous faites ou pas maison, de mettre en avant moi ce que je peux faire maison, parce qu'en fait j'achète encore énormément de choses industrielles. Je vous ai fait une vidéo sur le tour de mes placards, donc j'essaye au maximum d'acheter des produits qui sont bruts, mais ça n'empêche pas que j'achète des produits encore avec des emballages et certains qui sont industrialisés. Je vous laisse regarder mon autre vidéo pour vous donner une idée de ce qu'il y a dans mes placards. Mais aujourd'hui on va se focus sur ce que je fais maison récemment, depuis peu, depuis notamment que j'ai aussi un robot, donc le Monsieur Cuisine, qui est intégré à mon quotidien dans la cuisine. Ça a changé quand même énormément de choses et donc des recettes que je peux faire beaucoup plus facilement maison. L'idée pour moi avec le fait maison, c'est pas de faire maison à tout prix et de perdre beaucoup plus de temps, que ça soit vraiment quelque chose de lourd dans le quotidien. Moi les choses que je fais maison, c'est que ça s'inscrit naturellement, que ça va parfois même plus vite que de se dire ok je dois le racheter, etc. Mais l'idée de cette vidéo c'était vraiment de vous partager ces choses que je fais maison maintenant. Il y a quelques mois je pense que j'aurais pas pensé faire maison, j'aurais trouvé ça beaucoup trop compliqué, beaucoup trop prise de tête. Finalement maintenant que j'ai trouvé ma recette et que j'ai trouvé tous les éléments dans ma cuisine et tout qui font que je trouve que c'est beaucoup plus simple de le faire maison, bah je suis contente de pouvoir faire ces choses maison et de ne plus les acheter en supermarché. Toujours une petite toux et un petit rhume de saison. La première chose que je fais maison maintenant et que je n'achèterai plus en supermarché, c'est le houmous. Tout simplement le fait d'avoir un robot mixeur où on met les pois chiches que je prends la plupart du temps en conserve. Je prends pas forcément le temps de les laisser tremper et tout, donc les pois chiches en conserve. Je rajoute du tahini, du jus de citron, de l'eau, sel, poivre et de l'ail et je mixe le tout. Ça prend vraiment 10 minutes de le faire. Souvent j'en fais en grande quantité, j'en congèle une partie parce que ça se congèle super bien. On peut changer en fait si vous aimez le houmous un petit peu granuleux ou si vous aimez le houmous super lisse. Bah, selon la puissance du robot, vous pouvez vraiment le faire comme vous le souhaitez. Mais il y a aussi des houmous qui sont avec plein de parfums différents, donc vous pouvez ajouter ce que vous souhaitez à l'intérieur. Moi j'aime bien le houmous classique, simple, aussi un petit peu aillé, donc voilà, pareil, l'ail vous pouvez mettre en fonction si vous aimez ou pas. Enfin bref, faire les choses maison, c'est aussi ça, ça permet aussi de faire vraiment selon vos goûts. Et moi en tout cas j'ai trouvé ma recette maison parfaite et c'est sur une application que j'utilise avec mon robot cuisine. Vous m'aviez conseillé il y a un moment sur Instagram, c'est l'application Cookomix, donc normalement c'est pour toutes les recettes qui sont liées au Magimix, mais ça fonctionne aussi bien avec tous les robots. Ça vous dit exactement le nombre d'ingrédients qu'il faut peser et ensuite le degré d'intensité du mixage, ça vous dit le temps exactement et tout, donc c'est vraiment super pratique. Je vous mettrai bien sûr toutes les recettes en barre d'infos. Donc le houmous vraiment passion, ici on en mange matin, midi et soir, j'en mets souvent dans mes assiettes, j'en rajoute à côté, j'en fais aussi pour ma fille, c'est quelque chose qu'elle aime bien, donc c'est clair que de l'avoir maison, c'est beaucoup plus simple et surtout économique, parce que le houmous en petite barquette en plastique, des fois ça coûte 3-4 euros, alors que vous achetez juste une boîte de pois chiches qui coûte, je sais pas, 1 euro, et vous avez juste à la mixer, rajouter vos ingrédients et ça vous fait une quantité de houmous beaucoup moins chère. La deuxième recette, c'est la pâte brisée. J'avais pour habitude d'acheter mes pâtes sous vide, soit pour la pâte feuilletée, pâte pizza, j'ai pas encore tenté mais il faut que je le fasse, mais je sais que c'est beaucoup plus long. Mais par contre la pâte brisée, vraiment tellement hyper simple, avec 3-4 ingrédients, il me semble, vous mettez du beurre, de la farine, je sais, enfin vraiment des choses qu'on a tous en plus. Souvent quand on achète des pâtes sous vide, il y a une date de consommation. Là c'est vraiment, on peut faire selon l'envie. On peut aussi faire une énorme boule de pâte qu'on divise en plusieurs et on peut les mettre au congèle. La pâte ça se congèle vraiment super facilement et ça se ressort. C'est vrai que de faire maison aussi on peut faire en beaucoup plus grande quantité. Encore une fois, moi je prends la recette de l'application Cookomix, mais si vous voulez même faire une pâte brisée, il me semble qu'il y a des recettes tupperware, donc vous avez juste à secouer comme ça et la pâte se fait hyper facilement. Ça prend 5 minutes, c'est quelque chose en plus que je fais avec ma fille, donc elle aime bien pâtisser avec le rouleau et tout. Faut essayer en fait une fois pour se dire ok, ça m'a littéralement pris 10 minutes pour le faire et au moins c'est meilleur pour la santé, je sais ce que je mets dedans, il n'y a pas de produits de conservation ou quoi que ce soit, et en plus c'est souvent plus économique. La troisième chose, c'est la purée, mais encore ça fait un moment que j'ai arrêté d'acheter la purée mousseline ou quoi en poudre, tellement rien à voir, le goût des pommes de terre et tout. Et en fait c'est vraiment le robot là qui m'a fait changer, parce qu'en fait le fait de faire une purée maison quand on n'a pas de robot, faire d'abord cuire les pommes de terre dans l'eau longtemps, moi j'aime pas trop laisser des choses longtemps sur la plaque, parce qu'en fait je le fais toujours déborder, déjà je suis tout le temps en train de faire autre chose, j'oublie, je me dis ça chauffe pas assez vite, je monte, finalement ça chauffe trop vite, ça déborde, je rebaisse, ça chauffe pas assez vite, bref ça prend au moins 1 heure de faire chauffer des patates chez moi. Et en plus il fallait vraiment aussi une casserole d'une grande quantité. J'ai vraiment testé de la faire maison au robot, et en fait à part le fait d'éplucher les pommes de terre, de les couper en morceaux, et encore comme le robot après mix, il n'y a pas vraiment besoin de les couper en vraiment petits morceaux, on peut les couper aléatoirement. Ça chauffe, donc ça cuit, et ensuite ça mixe, donc on a juste à rajouter à quelques étapes du lait, de la crème, du beurre selon vos envies et selon vos goûts. Et aussi ce que je trouve bien, c'est que des fois elle me demandait de la purée genre comme ça, je sais pas, il était déjà 19 h l'heure de manger, elle voulait
la purée. Et ben en fait je lui ai expliqué que non, la purée ça prenait 45 minutes à faire. Elle a 3 ans donc forcément quand elle est dans ces périodes où elle veut quelque chose, elle a faim et tout, elle veut quelque chose tout de suite. Mais ça lui permet aussi de comprendre que faire la purée c'est pas juste on rajoute de l'eau dans une préparation qui est déjà faite. Et ça pousse les enfants aussi à une compréhension différente de la nourriture, que tout n'est pas non plus instantané, on peut pas faire tout de suite. Ça peut les impliquer énormément dans la façon de faire la cuisine, dans l'initiation aux légumes, etc. De les impliquer même au niveau autonomie, et au moins vraiment ils ont vraiment la compréhension de bah je mange de la purée mais qu'est-ce que la purée en fait. Parce que des fois ma fille elle aurait plutôt tendance à me dire oui j'aime les frites, j'aime la purée mais j'aime pas les pommes de terre. Donc on revient vraiment aux bases, qu'est-ce qu'il y a derrière ton plat, il y a toute cette préparation en amont et ce légume. La quatrième chose que je n'achète plus, et ça fait un moment, c'est le jus d'orange directement en brique ou le jus de pomme, mais j'achetais quand même beaucoup plus le jus de pomme par exemple à Biocop en verre, des producteurs qui sont locaux de pommes etc. Mais du coup maintenant j'essaye de le faire maison avec l'extracteur de jus. Dans la généralité c'est des choses que je fais maison, mais par exemple je vais pas vous dire que je n'achèterai plus jamais de jus de pomme, je n'achèterai plus jamais de houmous. Bien sûr il y a des fois où j'en sais rien, je vais partir à l'apéro, je vais avoir besoin d'acheter ça pour quelqu'un, mais depuis que j'ai l'extracteur de jus, j'ai pris l'habitude de faire les jus maison, jus d'orange maison pressé du matin, comme ça c'est tellement mais rien à voir avec le goût que j'ai beaucoup plus de mal maintenant à boire du jus d'orange en brique, sucré, et même le jus de pomme. Pourtant je trouve que s'il peut être très bon des jus de pomme locaux sur l'instant pressé et le boire tout de suite après, on peut rajouter en plus du gingembre, laisser place à notre imagination. Ça prend un petit peu de temps parce que la machine doit être nettoyée par la suite. En fait si on rince tout de suite ça va quand même super vite. Pour les pommes, moi j'ai aussi un petit outil qui permet de les couper directement en quartier, donc ça c'est top. Et en fait maintenant j'ai pris plaisir à prendre un jus, pas comme j'aurais pu le faire avant tous les matins par exemple. C'est pas un truc en mode bah ok je sors la brique de mon frigo et c'est si facile et si accessible. J'en fais 2 à 3 fois par semaine, non, 1 à 2 fois par semaine. Et quand je fais un jus, j'apprécie vraiment le moment. Je sais que ça va me prendre peut-être une demi-heure pour faire mon jus, et donc je prends beaucoup plus plaisir à déguster ce jus, même si c'est en moins grande quantité et moins souvent. La 5e chose que je fais maison, ce sont les carottes râpées, et en règle générale même tout ce qui est salade. Les légumes râpés qu'on peut acheter, j'ai l'impression en barquette. Enfin je me demande si j'ai déjà acheté ça. Je pense pas, ou alors juste pour manger le midi, pour me dépanner ou quoi, mais souvent il y a plein de choses qui sont rajoutées à l'intérieur, il y a énormément de sel, de sucre même. Donc tout ce qui est légumes crus en salade coupés, comme les carottes, les choux, les endives, je fais maison maintenant, mais genre 2 secondes, voilà. Les carottes râpées j'en fais presque toutes les semaines. Pour mettre dans mon assiette, déjà ça met de la couleur, ça me permet de manger des légumes, c'est vraiment ma façon à moi de manger des légumes. Toujours une petite partie de légumes que je peux facilement sortir de mon frigo et ajouter à mon assiette. La 6e chose, ce sont les steaks végétaux. J'ai pendant un moment acheté beaucoup de produits simili-carnés, de choses qui ressemblaient à la viande, et j'ai du mal à trouver vraiment quelque chose que j'aime, qui soit vraiment bon au goût et juste pas une alternative pour faire style je mange la viande ou quoi que ce soit, parce qu'en fait c'est plus ce que je recherche aujourd'hui dans mon alimentation. J'ai une alimentation qui est végétale depuis des années maintenant, et du coup c'est beaucoup plus simple pour moi de composer mon assiette sans me dire que je dois remplacer de la viande par quelque chose, mais j'ai quand même ce plaisir de vouloir de temps en temps me faire des petits hamburgers par exemple. Et qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Rien de mieux que les steaks végétaux. Ça fait un moment maintenant, 1 ou 2 ans je crois que j'avais testé une recette de haricots rouges. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, et c'est pareil, ça prend vraiment pas tant de temps que ça. Les steaks, ce que je fais c'est que souvent j'en fais en très grande quantité, donc avec une grosse base de haricots rouges. Donc il y a juste en fait à mixer toute votre mixture, donc c'est il me semble des haricots rouges, un petit peu de farine, un petit peu de ketchup ou de sauce tomate, des oignons, de l'ail et ensuite vos épices. De mixer pour avoir comme une pâte à pancake un petit peu, mais qui est marron. Et ensuite vous faites vos petits steaks végétaux dans une poêle, juste les faire griller à la poêle pour que ça ait l'aspect d'une petite galette. Souvent quand j'en fais une dizaine comme ça, pareil j'en congèle. Donc à défaut d'avoir trouvé des bons steaks végétaux, je préfère vraiment les faire maison. Autre chose que je fais beaucoup plus facilement maison avec le Monsieur Cuisine, ou si vous avez aussi une machine à soupe ou un robot qui fait la soupe, c'est les soupes tout simplement. En tout cas c'est quelque chose que je n'achète pas en supermarché classique, les soupes déjà toutes faites, et c'est vraiment hyper simple à faire quand on a un robot qui cuit et qui ensuite mixte, parce que je sais très bien que moi les soupes avant je les faisais encore moins, de devoir cuire tous les aliments d'abord dans la casserole, ensuite les mixer au mixeur à main et tout, ça en met partout, on utilise 15 millions de récipients et tout, alors que là vraiment tout se fait en un seul endroit. On a juste à éplucher les légumes et à trouver une association un peu cool. Moi j'aime beaucoup patate douce, lait de coco, c'est vraiment ma préférée. Donc voilà, les petites soupes très cool à faire. Et aussi les smoothies, pareil, avant j'avais aussi un blender dans lequel je faisais mes smoothies, notamment les green smoothies avec la banane et l'épinard. Maintenant j'ai pu vendre
ce blender là, puisque mon robot fait aussi très bien le mixage. Donc les smoothies, j'ai jamais vraiment acheté des smoothies tout faits. Encore une fois, c'est quelque chose qui m'attire pas du tout quand je sais que je peux prendre des bons fruits et les mixer ensemble et ça soit vraiment quelque chose d'instantané en fait. Je trouve que comme les jus, c'est quelque chose qui se boit tellement juste après avoir été mixé, tous les nutriments sont encore là et en plus il n'y a pas de conservateurs qui font que la couleur va durer. Donc oui, c'est sûr, votre smoothie, il faut le boire dans la journée, mais c'est aussi ça, le fait de pouvoir garder tous les nutriments, ça va avec le fait de devoir le boire assez rapidement. La 9e chose que je n'achète plus en supermarché, c'est la sauce vinaigrette. Je sais qu'avant j'en achetais de la sauce toute faite et en fait aujourd'hui je me rends compte que la vinaigrette, mais genre ok, genre tu mélanges de l'huile, du vinaigre, de la moutarde et basta quoi. Que tu peux encore une fois assaisonner comme tu veux. Donc des fois en ce moment je rajoute de la purée de tahini. Par exemple là si je rajoute de l'huile de noisette dans une vinaigrette, mais tellement bon. Le fait qu'on puisse utiliser des ingrédients qu'on a dans nos placards qui sont bio, qui sont vraiment là des huiles pressées à froid et qu'on puisse aussi varier selon nos goûts, pourquoi se priver quoi. Franchement hyper simple la vinaigrette. Et ça peut paraître ok hyper simple et facile pour certains, mais moi j'ai mis du temps à faire ma propre vinaigrette maison parce qu'on a toujours ce truc de ok c'est facile, t'achètes de la vinaigrette en magasin et ciao quoi. Et enfin une dernière chose que je fais maison depuis un moment, je crois que c'est la chose que j'ai commencé en premier, ce sont les gâteaux. Pas tout ce qui est biscuits, des choses qui sont un peu spécifiques en termes de marque ou quoi que ce soit, ça je me lance pas du tout dans les faire maison. Par exemple le marbré, les gâteaux citron, les cakes, les gâteaux au chocolat, tout ça c'est vraiment quelque chose que je n'achète jamais. J'essaye du moins d'avoir toujours un gâteau à la maison, que ce soit un marbré, un banana bread même, pour mes petits déjeuners du matin. Et en plus c'est quelque chose qui dure toute la semaine, donc c'est vraiment, je trouve, hyper rentable de le faire maison en choisissant. Soit si j'ai des bananes qui sont trop mûres, je vais faire un banana bread. Si j'ai les ingrédients pour faire un marbré, etc. Donc ça je trouve que c'est quand même toujours assez simple d'avoir des ingrédients de base pour pouvoir faire des gâteaux qui sont aussi assez rapides. En 10 minutes la préparation est faite et après c'est plus la cuisson. Mais comme c'est au four, on n'y touche pas et c'est facile. Voilà pour ces aliments que je n'achète plus en supermarché et que je fais maison. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quelles sont les recettes que vous faites maison, que vous pensiez avant qui étaient hyper compliquées ou quoi et vous avez sauté le pas. Peut-être que ça m'aidera à en tenter encore plus. Petit à petit j'inscris dans mon quotidien le fait de connaître des recettes, de savoir que ça va beaucoup plus vite parce que je trouve que si on veut tout changer du jour au lendemain et passer en tout fait maison, c'est quasiment impossible. En tout cas pour moi ça serait impossible à tenir sur le long terme et ce que je veux c'est vraiment tendre vers ça. Mais dans mes prochains objectifs j'ai la compote à faire maison et les pâtes à tartiner ou les pâtes même d'amandes, etc. C'est des choses je trouve qui coûtent de plus en plus cher, que j'aimerais bien tenter de faire maison parce que j'en utilise tout le temps. Purée d'amandes, purée de noisettes. En plus par exemple les noisettes je sais qu'on peut les trouver dans mon quartier, vraiment les récolter gratuitement. J'ai encore des petits objectifs de choses à faire maison. Je suis encore loin de tout faire maison, mais je trouve que ça peut être cool de lancer des petites perches à qui veut l'apprendre et peut-être de vous inspirer sur des recettes qui rentreront dans vos quotidiens, des recettes maison que vous pouvez faire facilement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!